Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Vous avez été très nombreux à m'interpeller suite à la sortie du nouveau Ganymede. En fait, j'ai reçu des messages de partout. Qu'est-ce que je pense du Ganymede, des extraits de parfum? Je pense qu'on ne peut pas présenter objectivement cette vidéo-là sans faire référence au Ganymede normal. Donc, je vais vous représenter rapidement le Ganymede avant de vous dire, en fait, de vous présenter naturellement le Ganymede des extraits et de vous mettre tout ça en relief en faisant référence au B683, en gros aux autres sorties de la marque. Donc Marc-Antoine Barrois 2000, c'est un couturier de base. 2019, il y a le sorti de l'excellent parfum Ganymede. Ganymede qui est un parfum qui a bouleversé énormément en fait le monde de la parfumerie. Là j'ai le Ganymede. Et en fait, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, Ganymede, en fait, c'est l'une des plus belles sorties en fait de la dernière décennie en fait en termes de parfum, clairement. De 2010 à 2020 jusqu'à maintenant, c'est parmi les plus belles sorties. Ganymede, en fait, ce que j'aime particulièrement chez Marc-Antoine Barrois, c'est ce côté assez innovant en fait de leur parfum. Quand on porte un parfum Marc-Antoine Barrois, c'est un parfum avec une identité. C'est un parfum limite signature en fait. On sait que ça c'est chez Marc-Antoine Barrois. Ce parfum il est unique. C'est pas le parfum que je change chez tout le monde. En tout cas, j'ai jamais eu de référence en fait d'un parfum entre guillemets, qui ressemble à l'un des parfums de Marc-Antoine Barrois. Donc le Ganymede pour moi qui est le parfum le plus original et vraiment le best-seller entre guillemets et le meilleur de cette maison. Donc c'est un parfum où on retrouve des notes minérales dès l'ouverture du parfum. Les notes minérales sont très présentes et restent pendant une très longue durée de vie du parfum. On a du safran en rose qui donne cet aspect un peu pétillant. On a du cuir, on a du bois d'Akigala, on a des feuilles de violette, très belles violettes dans ce parfum le Ganymede. On a de l'immortel, on a de la mandarine et on a de l'osmanthus. Le parfum est hyper bien combiné dans la globalité. Vous avez en fait vous avez une certaine évolution du parfum, mais moi j'aime ce côté en fait un peu, en fait il varie pendant la durée de vie, mais en fait on a une colonne vertébrale en fait qui est assez linéaire et moi j'adore le Ganymede, je le kiffe vraiment vraiment. Je l'adore. En ce moment, je ne l'ai plus, mais je vais me reprendre une bouteille normale de Ganymede parce que ce parfum, il est exceptionnel. Vous savez, le Ganymede, vous pouvez le porter à n'importe quel moment, à toute saison et en toutes les conditions particulières. C'est vraiment un excellent parfum, en fait, le Ganymede. Maintenant, si le Ganymede extrait de parfum est sorti, je l'ai porté hier. Je suis allé me procurer un échantillon naturellement. Je l'ai essayé sur peau, je l'ai essayé sur les habits. Donc, je vous donne une première impression, en fait, en fonction du premier retour que j'ai. Donc, le Ganymede extrait de parfum, je vais remettre là pour tester l'ouverture. Et ce qui frappe, en fait, avec le Ganymede extrait de parfum, c'est... En fait, c'est que c'est le côté un peu inversé en fait de la pyramide olfactive. Ces notes un peu dark, en gros, le parfum, il est, dans la globalité déjà, le parfum, il est beaucoup plus profond, le parfum, il est beaucoup plus présent, il a un sillage qui est énorme. Tout de suite, à l'ouverture, on sent cette note de myrrhe, en fait, et cette note de myrrhe, en gros, et note de myrrhe et note d'encens, pour moi, qui sont les véritables nouvelles ajouts, en fait, de ce parfum-là. Et la particularité de ça, en fait, c'est que c'est des notes qui sont censées se retrouver en note de fond. D'habitude, dans les parfums, les notes les plus lourdes, on va dire, se retrouvent généralement en fin de vie de parfum. Mais là, tout de suite, on a ce côté dark de la myrrhe. Moi, en fait, au début, je me disais, j'avais plus l'impression, en fait, d'avoir une mûre fumée plutôt que de l'encens à côté. Mais en fait, c'est l'encens qui fait ça. La combinaison encens-myrrhe, ça donne un aspect assez fumé de la myrrhe. C'est agréable. Franchement, si vous aimez les parfums riches, si vous aimez les parfums dark, c'est quelque chose qui va vous plaire. Et moi, ce côté un peu fumé me rappelle un très beau parfum de ma collection qui s'appelle Santal des Indes de Amour Oud. Ça me rappelle vraiment l'aspect fumé de ce parfum. C'est hyper agréable, c'est très riche en fait. On sent qu'on a un parfum qui est très riche quand vous le mettez dès à l'ouverture. Et là, vraiment, c'est la première des choses qui m'a frappé. Et tout de suite, on commence petit à petit en fait à voir le lien avec Ganymede. En fait, c'est pas une sorte de Ganymede amplifié, en gros, pour dire ça en peu de mots. Et tout de suite, vous commencez à voir le lien avec le Ganymede normal.
Il y a l'aspect un peu métallique en fait qui se croise, je pense, au bout de quelques heures en fait au niveau des notes de cœur. Après, on retrouve une très belle fleur de l'immortel. Après, on a du bois d'Akigala. Normalement, c'est une note commune aux deux parfums. Et on a de la safralène. En fait, la safralène, c'est une sorte de combinaison entre du safran et de la vitamine B6, je crois, et B9. Donc, c'est une sorte de safran synthétisé. Oh là là, ce parfum est excellent. Et franchement, si vous aimez les parfums assez profonds, je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire. Si vous avez aimé par exemple le B683 extrait, je pense que le Ganymède extrait va vous plaire. Et pour tous ceux qui ont aimé le Ganymède normal, je pense que celui-là va vous plaire. Surtout si vous aimez en fait aller en fait dans la profondeur. Parce qu'en fait, le Ganymède normal, c'est un parfum qui est hyper bien, il est très bien conçu, il est assez original. Mais pour certaines personnes, c'est pas quelque chose d'assez profond. Pour les gens qui aiment le oud, par exemple, pour les gens qui aiment les notes résineuses, c'est quelque chose qui va vous manquer en fait dans le Ganymède normal, alors que cet aspect un peu résineux, vous l'avez dans le Ganymède extrait de parfum, ce qui est hyper agréable parce qu'en fait, tout de suite, quand vous mettez le parfum, le Ganymède extrait, pour ceux qui ont déjà utilisé le Ganymède, vous vous dites oui, oui, là j'ai une différence en fait avec le Ganymède. J'ai pas juste en gros un Ganymède hyper concentré. Et là, vous sentez tout de suite, en fait, la différence. Après, en gros, au fil de l'évolution, vous commencez, en fait, les parfums se croisent, en fait. À un certain moment donné, au bout de quelques heures d'utilisation, vous vous rendez compte, en fait, que là, c'est un Ganymède que je porte, en fait. Mais un Ganymède en plus riche. Vous avez ce côté un peu métallique qui revient, en fait, sur le Ganymède extrait, mais qui est moins présent, en fait, le côté métallique par rapport au Ganymède original. C'est ce que moi, j'ai constaté. Et après, le parfum, en fait, il continue, ça dure sa vie, devient beaucoup plus lisse. C'est vraiment quelque chose d'excellent, en fait. Si vous aimez, en tout cas, le Ganymède, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous plaire, hein. Franchement, excellent parfum aussi. Comme on le sait, dans cette maison, tous les parfums sont très bien faits. Et en fait, quand je compare également entre la différence, en fait, pour moi, c'est comme la différence que vous trouvez entre le B683 normal et le B683 extrait, en fait. Sauf qu'à la différence là, entre le B683 et le B683 extrait, j'ai une préférence pour le B683 extrait. Et entre le Ganymède normal et le Ganymède extrait, pour l'instant, j'ai une préférence en fait pour le Ganymède parce qu'en fait pour le Ganymède normal, il est beaucoup plus versatile, il est beaucoup plus facile à porter. Je veux dire, quand je dis facile à porter, c'est que on peut le mettre pour aller à n'importe quel type d'occasion. Alors que celui-là, pour moi, le Ganymède d'extrait, c'est plus un parfum d'occasion spéciale en fait. C'est plus un parfum de soirée, quand vous sortez, quand vous avez vraiment envie de porter un parfum qui a du corps en gros, un parfum qui a l'ADN de Ganymède en étant présent. Et vous êtes sûr et certain que quand vous portez un Ganymède extrait aussi, ce qui change, c'est que vous avez la certitude de porter un parfum unique en fait, un parfum assez complexe. C'est vraiment pas le parfum que les gens vont reconnaître tout de suite, mais il va pas passer inaperçu. Le sillage, il est magnifique, c'est vraiment un très beau sillage. Moi, je l'ai mis sur un gros manteau que je porte en ce moment. En fait, je l'ai mis sur l'arrière du manteau et ça n'arrête pas de sentir, quoi. Vraiment, le Ganymède d'extrait, il est excellent. Pour ceux qui aiment ces parfums assez riches et profonds, je vous invite à aller le tester. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. En fait, je trouve que c'est un 10, quoi, ce parfum. Il est super bien fait. Franchement, il est très, très bien fait, Ganymède d'extrait de parfum. Et pour vous faire un résumé, je sais que la question va venir en fait, quels sont mes préférés de cette maison? Aujourd'hui, si je vais dire, j'adore les 5 sorties de la maison. B683 normal, extrait, Ganymède, Ganymède extrait, Encelade. Mais si aujourd'hui, en fait, je devais faire en gros un achat, on va dire un peu rationnel pour quelqu'un qui n'a pas ses parfums, je préférerais entre guillemets Ganymède normalement en priorité, B683 extrait et Encelade en fait. Je pense que si vous avez ces trois, vous avez l'ADN de la maison Marc-Antoine Barrois. Mais pour ceux qui ont envie de plus de profondeur du Ganymède, allez vers le Ganymède extrait, qui est un très beau parfum. Personnellement, c'est un parfum que je vais prendre, mais pas tout de suite. Parce que là, on tend vers la fin de la saison hivernale et moi, je l'aime bien en fait ce parfum. Je trouve qu'il est plus beau en hiver. Mais après, en termes de saisonnalité aussi, il se porte une bonne partie de l'année. Excepté quand il fait très chaud en fait. En pleine journée de l'été, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas sortir, porter.
Et même en été, le soir, en fait, c'est un parfum que vous pouvez clairement vous permettre, en fait, parce que c'est pas quelque chose de particulièrement lourd. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui porte du Louis Vuitton Ombre Nomade en pleine journée. Donc, du coup, porter des parfums comme que le Ganymede Extrait, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas du tout. Mais c'est vraiment un parfum riche, c'est un parfum qui est très mature. Voilà ma première impression sur le Ganymede Extrait de parfum. Je vous ferai probablement une review lorsque j'aurai ma bouteille complète du Ganymede Extrait de parfum. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. J'essaierai de vous mettre en fait les liens. J'ai fait 3 reviews en fait sur la maison Marc-Antoine Barrois. J'ai fait une sur l'Encelade, une sur le Ganymede et j'ai fait une sur les 4 références qui étaient présentes avant la sortie du Ganymede Extrait. Je vais essayer de vous mettre ça en lien de la vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce parfum et à nous faire un retour en général sur la maison Marc-Antoine Barrois. Et abonnez-vous sur les chaînes Facebook et Instagram. Merci beaucoup.